Dans cette vidéo, on va mettre Google sous stéroïdes, c'est-à-dire qu'on va utiliser les commandes Google, les Search Operators en anglais. Ce sont des petites commandes, des petits termes en fait qu'on va écrire sur Google et qui nous permettent de trouver des informations précises sur Google. À titre d'exemple, on va pouvoir savoir si une page est indexée, combien de pages un site a d'indexés. On va aussi pouvoir trouver des opportunités de backlink ou encore des opportunités de maillage interne. Donc ces commandes Google, ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du SEO, que j'ai travaillé avec des sites qui font des milliers de visiteurs par jour, voire des millions de visiteurs par jour, et il n'y a pas un seul jour où je ne les utilise pas. Donc je vais te montrer en détail comment je les utilise et comment ça me permet de trouver plein d'opportunités cachées sans utiliser d'outils de mots-clés, sans utiliser d'outils externes, mais uniquement en cherchant sur Google grâce à ces commandes Google. On démarre tout de suite, c'est parti. Allez, on commence tout de suite en partage d'écran. Alors je vais utiliser un site, c'est le site d'Alfie Formation. Donc Alfie Formation, c'est un site qui vend des formations, qui a été créé par Laurent Blanchard et 3 autres personnes que j'ai invitées dans mon podcast Position Zéro. Et c'est aussi un site sur lequel mes formations sont présentes et vous pouvez ensuite les financer avec des OPCO, des opérateurs de compétences. Donc vous pouvez prendre une formation à la journée avec moi et potentiellement la financer. Donc j'ai pris ce site-là au pif, juste avant de faire la vidéo, et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire maintenant avec les commandes Google. Donc vous voyez, la manière classique de chercher sur Google, c'est par exemple de taper Luca Fancello et de voir ce qui ressort. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec Google. Par exemple, on peut utiliser la commande site de points et mettre un site après. Donc vous voyez, là je mets site de points Alfie Formation, et ça me donne toutes les pages de Alfie Formation qui sont indexées sur Google. Et si je clique ici, par exemple, vous voyez, je peux voir 690 résultats, donc il y a 690 pages d'Alfie Formation qui sont indexées par Google. Alors, si je mets un autre site, Formaceo, sur lequel aussi je propose mes formations, vous pouvez taper site Formaceo et on va voir un petit peu le nombre de pages qui sont indexées. Alors eux, ils ont que 211 pages. Alors il y a une première chose pour laquelle je vais utiliser ça, c'est à titre d'exemple quand je veux me comparer à mon concurrent. À titre d'exemple, vous voyez mon site sur la bière, mon blog sur la bière dont je parle souvent dans Cauchemar sur mon site. Donc vous voyez, je peux voir un petit peu, là j'ai 559 résultats et je pourrais voir par exemple un de mes concurrents, une petite mousse.fr, donc qui n'est pas tout à fait un concurrent, qui est plus un partenaire, mais voilà, c'est pour donner un exemple. Bon, je vois que eux, ils ont 5600 pages indexées sur Google. Alors eux, ils vendent aussi de la bière, il y a plein de raisons, là c'est juste pour donner un exemple de base, mais déjà là, ça pourrait me faire me dire un truc, me faire me dire, j'ai quand même, il va falloir catch up, quoi. Il va falloir les rattraper parce que eux, ils ont écrit beaucoup plus de contenu que moi aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faut que je bosse un peu pour les rattraper. Alors ça, c'est une première chose, vous voyez, pour lequel j'utilise la commande site de points. Je le montre souvent aux clients en coaching. Je leur dis, on va commencer par faire ça et on va aller un petit peu comparer ce que les concurrents font et nous, où on en est aujourd'hui. Ensuite, la commande site de points, elle est aussi utile pour autre chose, pour savoir si une URL est indexée. À titre d'exemple, imaginons maintenant que sur mon blog sur la bière, je publie ce nouvel article, à titre d'exemple, et bien en fait, je pourrais le voir comme ça, quelque chose comme ça. Alors là, on sait qu'il est indexé, c'est pas forcément un bon exemple, mais vous avez compris. Et là, ça me permet de voir que cet article, effectivement, a été indexé. J'ai publié un autre article sur un autre style qui s'appelle Gauze, c'est ça l'URL. Là, ça a été indexé aussi, donc vous voyez, ça me permet de voir que c'est indexé. Je l'utilise assez souvent aussi quand je fais un backlink. Vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un qui va me mentionner et qui va me dire « Tiens, Luca, je t'ai mis un lien sur ce site. » Je vais aller vérifier que ce lien a été indexé. Encore plus, lorsque j'ai des clients qui ont payé pour un backlink, là, d'office, on va aller vérifier que c'est indexé parce que si c'est pas indexé, ça sert à rien. On a juste perdu de l'argent. Et cette commande-là, la commande site de points, elle permet aussi d'aller beaucoup plus loin et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour aller plus loin avec cette commande site de points, en fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mettre un site et ensuite mettre un mot-clé. Par exemple, ici, je vais mettre IPA. Et donc à partir de là, vous voyez, j'ai tous les articles du site bronation.fr qui mentionnent ce terme IPA. Donc l'IPA, c'est un style de bière pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous voyez, ça donne plein d'exemples d'articles. Et en fait, je pourrais même aller plus loin et dire in title IPA pour avoir uniquement les pages qui, dans leur title, leur meta-title, mentionnent IPA. Parce que vous voyez, quand je mets juste ça, pardon, c'est pas le bon. Quand je mets juste ça, en fait, ça peut même me mettre une page dans laquelle, vous voyez ici, style de bière. Sur cette page-là, je mentionne l'IPA et donc ça me la met. En revanche, si je mets in title
.ipa, et ben vous allez voir que cette page-là, style de bière, je vais la faire rechercher comme ça, elle est plus là, vous voyez. Donc ça, c'est un autre exemple. Vous voyez, j'aurais aussi pu mettre, vous savez, parfois on fait des articles en 2019, vous voyez, donc j'aurais pu mettre 2019, tous les contenus qui contiennent InTitle 2019, et ça te permet de voir peut-être que certaines pages sont maintenant obsolètes. Par exemple, là, l'état des lieux du houblon en France, bon, bah, je pourrais la mettre à jour, vous voyez. Puis ensuite, je peux mettre 2020, et puis là, ça me donne d'autres articles, et normalement, je peux même faire hors InTitle 2021, pour dire, alors, 20121, on vivra pas jusque-là, et ça me donne les articles, voilà, où il y a soit 2021 dans le titre, soit 2020. Donc vous voyez, ça, pareil, ça permet de voir du contenu obsolète. Vous savez, souvent, on crée du contenu et on va mettre dans le meta title 2020. Bon, bah forcément, si on est en 2021, il n'y a plus personne qui va cliquer là-dessus. Donc ça permet de trouver des contenus à mettre à jour et c'est assez efficace. Autre chose qu'on peut faire aussi, vous savez, parfois, sur certaines pages, on a de la navigation comme ça à facettes. Et il arrive parfois que, j'ai en tout cas souvent des clients qui me demandent, mais Lucas, est-ce que je peux être sûr que ce texte est indexé? Alors je vais vous montrer comment faire, en fait, c'est toujours avec une commande site. Donc, vous voyez, je vais faire site 2 points. Donc là, c'est le site, un site, tac, et je vais mettre le texte, et si Google me donne un résultat, c'est que ce contenu a bien été indexé. En revanche, vous voyez, si j'avais fait site 2 points, cette même page, et j'avais écrit la bière, c'est avec modération, eh bien vous voyez que ça me donne aucun résultat, donc c'est normal, le texte n'est pas dedans, mais si ça vous donne ça, ça veut dire que votre texte n'est pas indexé. Donc voilà, ça c'est autre chose aussi que j'utilise beaucoup. Autre chose aussi, savoir quand Google est passé sur ton site pour la dernière fois. Et oui, ça aussi c'est possible, avec cette fois-ci une autre commande qui s'appelle la commande cache 2 points. Hop, vous faites cache 2 points comme ça, et ça va vous donner cette page en cache, et vous voyez, ici ça vous dit que c'est un snapshot de cette page le 11 août, donc là je tourne cette vidéo le 12 août, donc normalement c'est assez bien puisque ça a été, Google est venu sur cette page pour la dernière fois le jour précédent. Alors quand parfois vous avez des sites, vous êtes en train d'auditer un site, ou vous regardez votre site, vous voyez que Google n'est pas passé depuis 2 semaines sur une page, bon bah c'est un indicateur qu'il faut peut-être faire des mises à jour plus souvent, vous occuper de votre site, mettre de l'amour, faire des échanges de liens avec des partenaires ou autres encore pour que Google vienne plus régulièrement. Comme ça, le jour où vous ferez un changement, où vous ferez une optimisation, eh ben au moins Google prendra cette optimisation en compte, parce que vous imaginez si vous faites un changement et qu'il faut attendre 2 semaines pour voir le changement à l'œuvre, bon, ça va pas mal ralentir vos process, je peux vous le dire. Autre chose aussi qu'on peut faire toujours avec ces commandes Google, c'est de trouver des opportunités de maillage interne. Donc je vous donne un exemple ici sur mon site sur la bière, donc on va refaire site2.brewNation.fr. J'ai écrit un article sur la bière blonde, et bien je veux voir les autres articles qui mentionnent également le terme de bière blonde pour faire du maillage. Et vous voyez là, ça me donne une liste d'articles. Alors ça, je le fais souvent quand je vais demander un lien chez quelqu'un. Vous voyez, imaginons que maintenant je veux faire un lien chez un nouveau partenaire. Bah, en fait, on va mettre celui que j'ai mis avant, une petite mousse. Je vais lui dire, ok, bon bah moi je veux un lien sur mon site sur la bière blonde, donc je vais regarder, toi, dans quel article tu parles de bière blonde. Alors, bien sûr, ça va pas non plus vous donner une proximité sémantique ou autre, vous saurez pas avec précision le glissement, mais si vous n'avez pas d'argent pour utiliser un outil comme Tot SEO ou Your Text Guru ou SEO Quantum, eh ben vous pouvez faire comme ça directement et le taper, et ça va vous donner des pages qui sont plutôt proches, a priori, sémantiquement, que votre site, et ça vous donne des opportunités pour obtenir des backlinks sur des pages qui sont sémantiquement proches, ou pour faire du maillage interne depuis votre site entre des pages qui sont sémantiquement proches. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est trouver des opportunités de backlink. Alors en fait, là c'est très simple, vous pouvez mettre par exemple bière et ensuite article invité, et vous allez voir que ça vous donne tous les sites. Vous voyez, sur le site Comment brasser sa bière, eh ben, ils ont une page article invité, donc là par exemple je peux faire des articles invités directement. Voilà, les articles invités. Pourquoi écrire des articles invités? Voilà, c'est différents exemples. Et ça vous permet de trouver très vite des pages de votre niche qui proposent des articles invités. Donc vous voyez ça très simple. Alors ce que je vous conseille ici, c'est que souvent vous n'allez pas retrouver des dizaines d'idées possibles, donc il faut un peu varier. Donc potentiellement autour de la bière, moi, je pourrais mettre un brassage, vous voyez, brassage article invité. Bon alors là, lui, il revient.
Technique de brassage à domicile, bon voilà, ça permet d'en trouver d'autres, mais ça en tout cas c'est quelque chose d'assez simple pour trouver ça. Les pages ne mentionnent pas toujours article invité, parfois ils vont plutôt mentionner soumettre un article. On va faire la même recherche, hein, soumettre un article, et vous voyez la Millier, qui est un distributeur de bière, un gros distributeur, vous voyez je l'aurais pas forcément trouvé, et pareil, Tendance Hôtellerie, je l'aurais pas forcément trouvé, et là on voit qu'en fait on peut soumettre un article chez eux, donc je pourrais le partager, vous voyez, alors après il faudrait que je trouve un article qui est cohérent par rapport à ce qu'ils demandent, mais en tout cas, vous voyez, ça permet de soumettre des articles et de faire des choses qui, à mon avis, sont pas mal pour obtenir des liens directement sur le web. Faites aussi guest post. Bon, voilà, guest post, hein, ça peut être aussi une autre possibilité. Autre commande ultra pratique que je vous montre, c'est la commande in Anchor. In Anchor, d'où point, donc vous savez, l'encre de lien, hein, c'est le texte sur lequel est posé un lien. Donc vous voyez, si je fais in Anchor bière, bon bah ça va me donner tous les endroits où il y a l'encre bière qui a été utilisée. Alors in Anchor bière, ça n'a pas trop de sens. Vous voyez, ensuite il faut faire site de points, et là on va mettre brunation.fr, et ça me permet de voir toutes les pages dans lesquelles j'ai mis une encre sur le terme bière. Alors bière, ça aurait pas trop de sens, mais par exemple si maintenant je voulais faire India Pale Ale, vous voyez, je pourrais voir toutes les pages sur lesquelles il y a une encre India Pale Ale qui a été utilisée. Hop, India Pale Ale. Ouais, bah du coup, là, ça va pas me donner que l'encre, ça va me donner tous les mots-clés. Il faudrait que j'aille sur le... Voilà, elle était là. Il est ici, vous voyez. Donc, c'est l'encre India Pale Ale. Alors ça peut vous servir sur différentes choses. Déjà, une première chose, c'est que si vous avez fait un site et que vous faites un peu du backlink, vous voulez vérifier, bah, c'est un très bon exemple d'ailleurs, parce que vous voyez, en fait, ici, l'encre India Pale Ale, je vois qu'elle se retrouve que sur 5 pages différentes, alors que moi, je suis quand même sur un mot-clé très concurrentiel, donc il faudrait un petit peu que je fasse plus d'articles sur cette encre India Pale Ale. Je pense que beaucoup d'encres, je les ai fait sur l'encre IPA, voilà, effectivement. Vous voyez, donc là, j'ai fait beaucoup plus, donc très mal, c'est très mal, Luca. Manque de variation, j'aurais dû chercher plus, parce que le mot-clé que je vise, c'est pas IPA, c'est India Pale Ale, donc bon, j'aurais dû viser un peu plus ça, mais vous voyez, ça permet de constater ce genre de choses. Autre possibilité, trouver des articles, des sites qui vous ressemblent avec l'encre related. Donc vous voyez, je fais relatedbrunation.fr, et ça va me donner des sites qui voilà, ressemblent à brunation.fr. Alors ça, c'est le site d'une brasserie, Les Intenables, Happy Beer Time, un autre blog sur la bière, B2Beer, un autre blog sur la bière. Alors vous voyez, je pourrais faire aussi -brunation.fr, parce que moi, je sais que mon site est related à ça, et vous voyez, il n'y a plus le site de brunation.fr. Ensuite, autre commande que je vous montre tout de suite, c'est de faire une commande par localisation. Donc vous voyez, par exemple, je peux faire loc Strasbourg, donc LOC, et puis à partir de là, je peux mettre ma recherche, donc je vais mettre bière par exemple, et vous voyez là, il me donne les résultats lorsque je tape, je cherche une bière à Strasbourg, avec des photos un petit peu bizarres, et si je fais loc Metz, localisation à Metz, vous allez voir que cette fois-ci, on me donne des résultats qui sont différents. Donc ça, c'est très pratique si vous voulez un petit peu imiter les recherches depuis une ville ou une autre encore. Et maintenant, je vais vous montrer vraiment une commande ultime que j'ai créée et que j'ai mis en place. Alors, on peut aller beaucoup plus loin et je vous le montre à l'écran parce qu'en fait, on peut combiner, vous l'avez vu, je l'ai fait un petit peu pendant la vidéo, différentes commandes. Donc, vous voyez, par exemple, je peux mettre site de points et je peux écrire in URL quelque chose. Et j'avais mis en place avec un ami qui s'appelle Jules, qui est le fondateur de Schlookmap, dont j'ai déjà parlé, en fait une petite commande. Donc à l'époque, je travaillais pour un hébergeur web. Donc cet hébergeur était le concurrent d'un site web qui s'appelle Heroku. Hein. Donc Heroku, c'est simplement un site d'hébergement web. Hein, voilà. On était le concurrent de ce site. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, dans les pages mention légale, je vais vous montrer ici, j'espère qu'ils en ont, c'est bon, j'ai pris le premier site qui est venu, c'est vraiment du direct là sur celle-là. Donc vous voyez, dans les mentions légales, en général, on indique qui nous héberge. Donc chez eux, c'est ionos.fr, et donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait tapé site2.fr, et ensuite on avait fait Heroku, vous voyez, pour dire on veut tous les sites en .fr qui contiennent le mot-clé Heroku, et pour simplifier, on avait mis in title mention légale pour avoir uniquement des pages mention légale. Et vous voyez ici, on tombe sur plein de sites qui sont chez notre concurrent principal, et on a trouvé ça simplement avec une
commande Google. Donc vous voyez, là, ça me permet de voir que ce site Un Grand Jour, il est chez mon concurrent, et donc je peux aller potentiellement le contacter ensuite et lui dire, écoute, voilà, j'ai vu que tu étais chez mon concurrent, je te propose de t'offrir 2 mois d'hébergement, on est telle boîte, et puis nous, on héberge uniquement des sites avec de l'hébergement en France, enfin voilà. Après ça c'est du commercial, c'est pas la partie SEO, mais voilà, ça vous donne un petit peu une preuve de ce qu'on peut faire. Alors vous voyez, j'ai pensé aussi à autre chose, je me suis dit, imaginons maintenant que je sois en train de chercher un job en SEO, je touche du bois pour pas que ce soit le cas, et vous voyez, je vais mettre site.fr, double point SEO, et puis là je pourrais mettre in URL jobs, vous voyez, dans l'URL cueillir jobs tout simplement. Et là j'ai plein de pages, et je pourrais même aller encore plus loin. Moi je veux que du full remote, sinon je prends le pas. Je prends pas, donc je vais mettre in title remote. Et là j'ai toutes les pages, toutes les offres SEO, que sur des sites.fr. Bon, en réalité, j'aurais pu prendre .com aussi, j'aurais pu enlever cette partie-là, mais bon, je l'avais déjà, qui sont en remote. Et vous voyez, je trouve plein d'offres d'emploi directement en remote. Donc ça me permet de trouver des choses. Alors vous voyez, en fait, il faut juste identifier une partie d'un site qui se répète plusieurs fois, et ensuite, vous utilisez les commandes Google, vous combinez site.fr, SEO, in-URL et autres encore. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez télécharger une petite liste de toutes ces commandes et de comment je les utilise. Je vous mets un lien dans la description, je vous laisse télécharger ça, et nous on se retrouve très vite. À bientôt, ciao.